Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ce premier tutoriel ou explicatif comme vous voulez, hein, c'est pas forcément un tuto, c'est pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour peindre certaines figurines, certaines conversions que j'aime bien faire. Donc je vous propose pour cette première vidéo un freehand que j'ai fait sur une bannière au elfe. Donc l'idée de ce freehand c'était de récupérer Sigvald, l'héros du chaos, que j'ai modifié en ajoutant un bras avec une lance, je crois, et une bannière, et d'en faire un porte-bannière, une grande bannière au elfe. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait. Donc pour la peinture de la bannière, donc j'ai pris une photo qui me plaisait bien, une bannière qui avait l'air sympa, enfin un motif sympa. Donc je l'imprime en couleur et puis j'essaye après de m'en faire une petite impression à peu près quasiment taille réelle, peut-être un tout petit peu plus grand, des fois c'est pas facile d'avoir une taille réelle. Et auquel, comme vous voyez sur la photo, je fais un petit quadrillage dessus pour avoir un peu des repères par rapport au dessin. Et puis après je reporte mes repères sur la bannière. Donc voilà ce que ça donne. Donc je mets le centre, deux repères en haut en bas. J'ai déjà mis en premier les deux petits cercles qui sont qu'on voit sous la tête de l'aigle. Et suite à ça, je démarre, puis je commence à faire le premier jet, le premier contour du dessin. Et puis dans un deuxième temps, voilà, j'ai fait les premières parties. Après, je commence à aller un peu plus dans le détail. Comme ça, une fois que j'ai les bonnes proportions et que le dessin passe dans la bannière. Alors on peut faire ça à la fois sur une bannière qui est déjà peinte avec déjà les ombres, ou alors après les rajouter après. Ça dépend de la complexité du dessin, ça dépend de votre qualité de peintre, etc. Sur un dessin comme ça, je préfère le faire directement sur quelque chose un peu plus moins finalisé, parce que j'ai beaucoup de reprises, et puis en fait après je reprends la peinture de la bannière. Des fois c'est un peu plus compliqué, on peut pas le faire à l'aéro, mais du coup ça j'ai trouvé que c'était plus facile pour cette bannière. Donc ensuite, une fois que j'ai fait les formes principales, je commence à revenir dessus avec les couches de base. Puis j'essaie tout de suite de mettre un tout petit peu les ombres, ça me permet de voir un petit peu le rendu et est-ce que les volumes j'arrive à les retrouver par rapport au schéma initial. Notamment ici c'est un jaune, je crois que c'est un jaune Prince Auguste, je crois. Et puis avec un marron, ça doit être le XV de Game Workshop. Voilà, pour faire un petit peu le dégradé déjà. Je fais pareil avec les bleus, donc j'ai un bleu clair avec lequel je viens travailler avec du turquoise, et puis après un petit peu plus de noir sur la fin pour commencer aussi à donner des volumes. Donc on voit apparaître déjà le dessin final, et puis après en fait tout le travail il va passer par je reviens avec les couleurs, je repasse pour faire les délimitations. Ce qui est important aussi, c'est surtout à la fin, c'est bien de resurligner les différentes parties pas de la figurine, mais du dessin avec un noir quasiment pur, hein, pour bien redélimiter les formes à certains moments. Et puis après, en fonction du rendu que vous avez, à vous de retravailler les volumes. Si c'est pas assez, si vous voyez pas assez ça remonte pas trop, vous mettez un peu de blanc dans les lumières, et puis repartez un peu sur du plus noir sur les zones plus profondes. Voilà. Et puis en fait après ça, je passe un petit coup de vernis, ça la fait briller, et du coup, je pense que ça rend pas mal. Donc du coup, ce que j'ai fait sur cette figurine, comme vous voyez, j'ai pris un bras de guerrier de prince dragon, sur lequel j'ai fait avec du green stuff la bannière. Je l'ai adapté au bras de Sigvald. Du coup, j'ai récupéré son épée que je lui ai mis au flanc, et je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai fait une modif sur le bras? Je crois que je vais faire une modif sur le bras, peut-être avec le bouclier, je sais pas. Voilà, et du coup, suite à ça, ça donne une figurine qui ressemble à ça. Donc j'ai fait la peinture de la bannière des deux côtés, donc j'ai deux fois le même dessin. Et puis j'ai essayé de faire un petit NMM sur l'armure en or et sur le bouclier.
Et à ça, bah, j'ai rajouté deux petits freehands, un petit freehands du côté du bouclier avec une espèce de petit phoenix, et puis un freehands du côté de la cape. Si vous voyez aussi, en fait, il est posé sur un socle, un gros socle que j'ai fabriqué. Le socle, je crois que c'est un morceau des arcs, de la ruine du chaos, je crois, de Games, que j'ai découpé, et dedans j'ai inclus. Voilà, j'ai découpé pour pouvoir avoir en fait ressortir la figurine. Je peux la sortir en fait et la jouer sur un socle standard d'infanterie Games. Voilà. Voilà la vision par dessous. Et puis le petit MM avec la figurine comme ça de face. Donc je me suis vraiment bien amusé sur cette figurine. Le petit souci, je pense que j'ai mis le bras un petit peu bas. Donc du coup en fait sur la table, là on la voit de face, on voit à peu près le dessin. Et c'est vrai que sur la table, là, on voit un peu moins le dessin dessous. Bon, on voit le dessin dessus, elle rentre bien dans une unité. En jaune, elle se détache bien. En plus, en or, elle se détache bien des autres figurines des armées. Donc ouais, c'est une figurine sympa à faire. Et puis voilà, si vous avez des questions, s'il y a d'autres points, si vous voyez des choses qui vous plaisent pas ou qui vous choquent, ou des erreurs que j'ai pu faire, ben, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Je suis preneur de toute information. Merci beaucoup, à bientôt.